Bonsoir jeune peuple et bienvenue pour ce dernier live de la semaine. Je suis ravie parce qu'après c'est les vacances, enfin c'est le week-end quoi. Mais c'est pareil, le week-end, les vacances c'est la même chose. J'espère que vous allez bien. On a Wendy qui a posté un petit message et qui a dit « Ah, je suis trop contente !» Et oui, on parle pas de bastos aujourd'hui, voilà, vous pouvez m'applaudir. Je sais, j'ai géré, il n'y a pas de Bastien, il n'y a pas de Maëva, il n'y a personne à part des gens qu'on n'aime pas non plus. C'est faux, on aime tout le monde évidemment, hein. Commencez pas à dire n'importe quoi. Je suis un peu surcaféiné, j'ai bu beaucoup trop de Oli, de matcha et de café aujourd'hui, mais c'était pour terminer ma journée et être en vacances pendant 48 heures. Donc j'espère que vous m'en voulez pas, c'est comme ça en fait. Une fois que le live il est terminé, je monte la rediffusion, je fais des TikTok pour dimanche et après je suis en week-end. Voilà, voilà. Autre chose que je voulais vous dire, parce que du coup, je suis extrêmement génial. Alors là, je vais vous spammer, hein. Je vous spamme, je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe plein de choses. Déjà, on a une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur ma chaîne. C'est quoi la vidéo qui est sortie aujourd'hui? La vidéo qui est sortie aujourd'hui, c'est le Je balance de la semaine. Et je balance le Festival de Cannes 2026 avec les influenceurs. Donc, vous avez intérêt à aller la voir. Elle est sur la chaîne principale qui s'appelle Rudy Koppel et non pas cette chaîne qui s'appelle Rudy Koppel Replay. Demain, vous avez évidemment le Before J'ai pas chômé, il est incroyable, vous allez le kiffer. On a Maëva Guénam qui est un petit peu visiblement toujours dans le cœur de Greg Yega. On a Marwa et son BBL et Thibaut InShape dans la sauce. Ce n'est pas tout. Pour les intéressés du lifestyle, vous avez également comme promis le Office Tour qui sort dimanche à 20h30. Vous allez l'adorer aussi. Je vous ai tout expliqué, le matériel, le pourquoi j'ai un bureau, patati patata. Et évidemment, qu'est-ce que serait un dimanche sans MTT qui est aussi déjà filmé, monté et bientôt programmé. Vous allez l'adorer, il dure 1h30. Voilà, j'ai tout dit. Maintenant que j'ai fait mon autopromotion, quels sont les sujets du jour? Aujourd'hui, on va parler... Oh non, j'ai rien dit. Aujourd'hui, on va parler de... Vous allez voir dans un instant, on va parler de Sarah Frézou. Sarah Frézou problématique. Oui, 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 oui. Apparemment, ça dure 20 secondes et c'est très problématique de ce que j'ai vu dans les commentaires de Magnéto en question. Ensuite, on va parler de Kim Glow, mère parfaite. Ha ha ha, on adore. Alors, c'est pas Kim qui va nous parler, mais en fait, je suis tombé sur la vidéo d'une dame qui critique Kim Glow. Et franchement, je me suis dit, non, mais ça, faut que je vois avec la commu parce qu'on en a tellement parlé de Kim Glow. Et du coup, d'après les commentaires, la dame, elle dit les termes. Ensuite, on a Emma Paris. Emma Paris, elle fait des petites apparitions toutes les 2 semaines dans les lives, on l'aime bien. Elle nous parle de la condamnation de Just Pyramid, qui du coup a été condamnée et apparemment elle ne respecterait pas sa condamnation. Je suis tombé tout à l'heure sur le livre de Emma Paris dans une librairie, j'ai failli l'acheter. Genre vraiment, j'ai failli l'acheter, il m'intéressait. Et en fait, quand je l'ai retourné, que j'ai vu une paire de menottes et un pistolet, je me suis dit, ça fait quand même vraiment très putaclic du livre. Donc je l'ai pas pris. Voilà, ça c'est dit. En plus, il était 20 balles. Faut pas pousser non plus quand même. Oh, hein, ça va bien 5 minutes. Hein. Ensuite, on parle de Giuseppa. Alors, Giuseppa, vous allez voir, c'est un sujet qui est assez triggery. On va parler de maltraitance animale. Donc, ce sera l'avant-dernier sujet du live. Enfin, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, ça parlerait de maltraitance animale. Mais je veux quand même voir ça parce que ça a l'air, dis donc, un peu genre important quand même. Et moi, vous savez, les animaux. J'ai dit les animaux. Les animaux. De toute façon, hier, j'ai dit que j'étais culte. Donc, on n'a plus rien à dire à partir de là. Les animaux sont très importants pour ma passion de vie. Et enfin, nous avons, pour terminer, notre très grande, notre très chère, que dis-je, notre reine Manon Tanti qui nous parle enfin de ce qui s'est passé avec Julien Tanti. Voilà, c'est un live qui va être très long, prenez-vous un truc à boire. Oui, bah je sais qu'on dit animaux, c'est bon là. Abonnez-vous. Alors, on va pouvoir tout simplement commencer ce live avec Sarah Frézou. Alors, les gars, Sarah Frézou, de toute façon, franchement, c'est une fin de semaine un peu rocambolesque, si je peux me permettre. Sarah Frézou, du coup, c'est un magnéto qui dure 20 secondes, mais vous allez être un peu choqués. J'ai lu les commentaires, j'ai lu les commentaires, donc je pense un petit peu savoir de quoi ça parle. Mais d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est même écrit dessus, en fait, je sais plus, je l'ai pris hier soir. Sarah Frézou veut faire une house. Vous savez, c'est quoi les house maintenant? C'est les téléréalités sur Snapchat, tout le monde fait ça, HMI House, House machin, House bidule, et c'est les nouvelles téléréalités 5.0. Moi, personnellement, j'en ai rien à carrer, j'ai pas envie de regarder ça, ça m'intéresse pas. Mais Sarah Frézou, d'après le magnéto qu'on va regarder, voudrait lancer une house pour faire maigrir des personnes. Vous avez très bien entendu ce que je suis en train de vous raconter ici. Sarah Frézou voudrait lancer une house
pour faire maigrir des gens. Qui es-tu, toi, Naouda, diététicienne? J'étais un petit peu choc-barre des commentaires, donc on va écouter ça. Ça dure une petite vingtaine de secondes. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Avant toute chose, je vais vous faire un petit striptease parce qu'il y a quelqu'un qui dit l'hypocrisie de la meuf qui s'est servie d'Ozempic pour maigrir, mais même pas que. Je crois qu'elle s'est fait aussi opérer, non, à des moments. Sorry for the mess. Je crois qu'elle s'est fait opérer à des moments, non, elle a pas utilisé que Ozempic, donc oui, c'est un peu hypocrite. Et puis, quand bien même, attendez, quand bien même elle a pas pris Ozempic, quand bien même elle a pas fait d'opération ou quoi, qui es-tu, toi, sans aucun diplôme ni quoi que ce soit, pour faire une house dans l'espoir de faire maigrir des gens? Ça va pas ou quoi, genre? On est où là? On marche sur la tête? On marche où? Non mais attendez, je suis un peu choquée moi. Je peux me permettre de le dire quand même? I'm a little bit. Rien à voir, mais j'ai testé un nouveau masque pour les cheveux. Il est incroyable, il coûte 4 balles. Je vais le tester sur plusieurs durées. Je vous dirai ce que j'en pense sur la chaîne de vlog. Voilà, bref, écoutons Sarah Frézou. J'ai un peu peur, hein. Oh my god. 19 secondes, ça dure. En plus, moi, j'aimerais trop faire une house, genre, pour faire perdre du poids. En même temps, je vous mettrai des contenus recettes que j'apprends. Bah non, en fait. Non. On avait Enjoy Cooking en 2010. Pardon, j'ai coupé le micro. On avait Enjoy Cooking en 2010. Elle nous manque. Mais on veut pas... No. We don't want her. Aux candidats et tout. Trop bien, non? Non, ce serait pas trop bien. Non, mais en vrai, ça craint ce qu'elle raconte. Genre vraiment, ça craint. C'est chaud. Oh my god. Mais c'est qui elle? Ah pas ou quoi? On est où là? Je vous jure. Genre, vous suivrez les programmes sport que mon chéri donnerait, les programmes nutrition. Ah, puis elle nous a mis... Waouh, elle nous inclut son mec dedans. Genre business familial. Non, en vrai, c'est chaud. Hein. Je trouve ça chaud. Et moi, je vous donnerai les Non, je trouve ça chaud. En vrai, tu vois, vouloir donner des petites recettes comme ça, pourquoi pas? Genre, la vérité, pourquoi pas? Genre, donne des recettes si t'as envie, tu vois. Moi, je le fais dans les vlogs, enfin, ça, on s'en fout. Mais pas dans le but de faire perdre du poids à des gens ou quoi que ce soit. Mais en plus de ça, enfin, ça veut dire elle voudrait faire un truc pour faire perdre du poids à des... Mais tu n'as pas de diplôme, c'est dangereux. C'est très dangereux, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit oui, il est là en parlant de moi. Tu peux me dire bonjour, s'il te plaît? Je te trouve ultra irrespectueux, en fait. Donc, tu vas au coin, en fait. Non, mais ça va pas ou quoi? La personne, elle est là, il est là. T'as cru que j'étais la source dans Kirikou? L'eau est revenue! Non, mais ça va pas ou quoi? Je suis un petit peu... je critique. Son corps n'est même pas naturel qui va suivre ses conseils. Très bonne question. Il y a quelqu'un qui dit, elle a dit qu'elle avait perdu du poids en ne mangeant que liquide. Et du coup, tu vas dire ça au candidat de ta house? Et ça va être ça les conseils? Ne manger que liquide? Oh, non mais c'est chaud, hein. C'est grave chaud. Moi, les réseaux sociaux, ça me fait peur. Hein. Plus on avance, plus ça me fait peur pour les plus jeunes, les personnes naïves. Et c'est pas du tout péjoratif. Moi aussi, je suis naïf sur plein de points. Mais ça me fait très peur. Hein. Franchement, enfin, c'est dangereux hein, de faire ce genre de bail et d'être en mode on va faire maigrir les gens. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Hein. Vraiment, vraiment, très dangereux. Bref, voilà, c'était Sarah Frézou. Très choquant. Il y a quelqu'un qui a dit alors, oui, elle a fait une opération, mais maintenant, elle fait attention à sa ligne. J'ai l'impression. Mais en fait, qu'elle fasse attention à sa ligne ou pas, elle n'est pas diététicienne. Tu ne peux pas arriver devant ce qu'elle appelle des candidats sans aucun diplôme, sans rien, tu vois. Enfin, t'es pas du tout professionnel de santé en disant coucou, voilà, je vais vous faire maigrir, suivez ma house, puis mon mec il va vous faire des trucs de sport. Mais ça va pas ou quoi? On est où là? Ça me choque. Il y a que son mec à la limite, pourquoi pas? Parce qu'apparemment il est vraiment coach sportif, mais elle. Anyway, prochain sujet, on parle de Kim Glow. Alors, Kim Glow, qu'est-ce qui s'est passé? Kim Glow, déjà j'ai vu hier qu'elle avait fait une vidéo que je n'ai pas retrouvée, je crois qu'elle l'a supprimée, où elle parlait des enfants mal élevés. En gros, elle avait emmené sa fille dans un aire de jeu et tout, et puis apparemment il y aurait eu genre des comportements que Kim n'aurait pas aimé et tout. Du coup, elle parlait des enfants bien élevés, des enfants mal élevés. Et je crois que c'est suite à cette vidéo qui d'ailleurs est introuvable, je vais la chercher dans un instant, mais je crois qu'elle est introuvable, que j'ai vu une dame sur TikTok faire une vidéo où elle déglingue Kim Glow. J'ai pas écouté ce qu'elle dit, mais elle est vraiment en mode t'es une mère parfaite, genre laisse-nous tranquille, tu vois, nous les mères pas parfaites. Je voulais trop voir, donc on va regarder ça dans une petite seconde. Est-ce que Kim a remis cette vidéo? Non, je pense qu'elle s'est fait descendre et qu'elle l'a enlevée. Donc on va regarder ça, mais franchement, la dame, je crois, elle dit les termes. Je sais pas qui c'est la dame. Hein. J'adore dire la dame, je trouve que c'est un mot qui est trop positif pour les femmes. La dame, tu vois, c'est une dame, alors qu'un cum, t'as capté? Anyway. C'est chic, Petit voilà. message à l'attention de Kim Glow parce que me taire, ce serait cautionné. Et en fait, j'en ai marre de te J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que d'après les commentaires, c'est voir hard. dénigrer les autres mamans à longueur de journée. Celles qui donnent du sucre, celles qui travaillent, celles qui ont des problèmes de poids. Toute la journée, tu dénigres les autres mamans. Voilà. C'est très vrai ce qu'elle raconte, cette dame chic. Alors, tu vois, perso, je donne pas... Cette chic dame, même, je dirais, pour vraiment parler la France à Macron.
La France 2, Macron. Bref, ah, c'est bon là, c'est de vendredi. Hein. sucre raffiné à mon enfant dans l'absolu, j'en mange pas moi-même. Mais tu vois, ça me viendrait jamais à l'idée, à l'esprit comme ça, de critiquer les autres mamans, de les enfoncer à longueur de journée. En fait, dès qu'on fait différemment de toi, on est, je te cite, des ignardes. Donc voilà. Elle avait dit que c'était des ignardes, les gens qui faisaient pas comme elle. Non mais Kim, à un moment donné, retourne sur ta deuxième lune. Hein. Oh là là. Mais c'est grave. Mais j'en peux plus de ces gens sur les réseaux. Après, bon, j'avoue, ils me font du... Ah, Siri me parle. Ils me font du travail et tout. Mais, enfin, à un moment donné, faut... Comme dirait Gaël Garcia Diaz, faut doser. Pardon. S'il faut que quelqu'un te remette à sa place, eh ben je vais le faire, hein, gentiment, hein, mais je vais le faire. En fait, occupe-toi de toi, occupe-toi de ton enfant. Très vrai. Occupe-toi de toi et occupe-toi de ton enfant. Essaie de lui apprendre que s'aimer soi-même, sans artifice, la beauté intérieure, le respect envers soi-même, c'est super important. Et n'oublie pas, ma chère Kim, hein, n'oublie pas qu'apprendre la bienveillance à son enfant, lui apprendre que critiquer les autres à travers ton putain d'écran, d'accord, c'est pas forcément bénéfique. Elle a dit qu'elle allait être gentille. Elle est pas très gentille, là, la dame, hein. Elle a dit genre faut que t'apprennes à ta fille à s'accepter sans artifice et tout, puis elle insiste dessus, on sait très bien ce que ça veut dire, hein. Qu'est-ce que vous dites vous? Alors pour accueillir des gosses toute la journée dans le cadre de mon taf, oui les gosses sont de plus en plus mal polis, ne respectent ni les règles ni le matériel ni rien du tout. Alors je suis totalement d'accord avec Kim pour le coup, à tous les gens qui laissent faire tout et n'importe quoi à leur progéniture, éduquez vos marmots. Mais c'est pas ça que Kim elle disait, hein. Alors ça effectivement, d'après ce que j'ai vu, ce serait un fait, ce que tu dis ici. Mais Kim c'est pas ça qu'elle dit, c'est que en gros sa fille est beaucoup mieux élevée que les autres enfants. Tu vois? Et du coup, je pense que c'est pas du tout passé. Genre en mode, sa fille, à son âge, elle sait aligner deux phrases, alors que les autres, c'est des enfants tablettes qui savent pas parler. C'est un peu ça qu'elle disait, d'après ce que j'ai vu. La personne, elle a dit autant pour moi avec l'orthographe qu'on a vu hier. J'adore. On est vraiment trop des littéraires maintenant. C'est pas forcément la norme, d'accord? Et ça, lui apprendre ça lui sera certainement plus utile que connaître à son âge les valeurs nutritionnelles de la sardine. La bise. Attendez, je peux réécouter. Bah non, on peut pas parce que ça va faire un bug de genre son-image. Mais je veux réentendre cette phrase. Oh là là, la punchline! C'est pas forcément la norme, d'accord? Et ça, lui apprendre. Non, ça a bugué. Oh, je suis trop deg, j'aurais trop aimé réentendre cette phrase. Oh, c'est génial, c'est plus intéressant que de lui apprendre les valeurs nutritionnelles de la sardine. J'ai adoré cette dame. Je sais pas qui t'es, ma belle. Si tu passes par là un jour, sache que franchement, je te transfère ma couronne. Tu es la reine. Tu es la reine. La reine, vraiment la reine. Je sais pas qui c'est, mais on l'applaudit, on l'aime, on l'adore. Sois connue, deviens une grande star. Je t'ai adoré, chic dame. Thank you so much. I love you. I don't know you, but I love you. Thank you so much. Yeah. Elle était incroyable. Ah, j'adore. C'était vraiment une grande dame. Hein. Merci Miss Lily pour tes 17 bits. C'est trop gentil. Merci beaucoup pour les bits. J'adore les bits. On change de sujet. Hein. Et puis on parle de Emma Paris. Emma Paris, elle est avec Jérém. Du coup, Jérém, il documente tout. Et on nous parle de la condamnation de la pyramide maudite. Et apparemment, la pyramide maudite ne respecterait pas sa condamnation. Non mais c'est le moment de récupérer la dame au chat là. Putain. Évidemment, on adore l'enchaînement. Merci beaucoup Miss Lily pour tes 57 bits. J'adore les bits nombreux. C'est vraiment très gentil. J'adore les bits, hein, merci beaucoup. Du coup, je disais, Emma Paris, eh bien, elle a parlé avec Jérém Star de la condamnation de la pyramide maudite. Et en gros, la pyramide maudite, elle ne respecterait pas sa condamnation. Je crois que c'est par rapport aux réseaux sociaux, donc on va regarder ça dans un instant. C'est parti. Oui, la dame au chat aime les bits aussi. On adore tous les bits. Les bits, c'est les mini-dons sur Twitch. Les petites bits, là. On adore les petites bits. Et là, il y a 57 petites bits d'un coup. Oh my god. Vous avez vu ce que vous me faites devenir? Voilà, c'est entièrement votre responsabilité. Emma Paris, c'est à On n'a pas parlé au fait du verdict du procès auquel j'étais venu contre ton ex. J'étais venu à l'audience et on attendait le délibéré, savoir du coup pour le cyberharcèlement que tu avais subi, Donc c'est le délibéré pour l'audience du cyberharcèlement, comme vous avez compris. divulgation de ton adresse. Mais elle a été condamnée du coup? Le jugement a été rendu le 17 avril. Elle a été reconnue coupable de l'intégralité des faits. La peine Comme elle parle, elle a été reconnue coupable de l'intégralité des faits. principale, elle a pris 8 mois avec sursis. Elle a une interdiction d'entrer en contact avec moi. Elle a pris 8 mois avec sursis hein, pour cyberharcèlement. C'est tout? Non, je rigole, en vrai, c'est déjà bien, mais... Enfin, vraiment, le cyberharcèlement, il est capoute, hein. Tout le monde s'en fout, hein. Ah, il y a Miss Lily, la reine des bits, qui m'a dit boire de l'eau. Bah, ce sera du cappuccino. Interdiction de paraître à mon domicile. Une obligation de suivre des soins psychologiques. Bon. Une obligation de suivre un stage de lutte contre les violences intrafamiliales. Ah ouais, et une putain. obligation de m'indemniser. Peine complémentaire, elle a une suspension des réseaux sociaux, de tous ses réseaux sociaux de 2 mois. Attendez, elle doit suivre un truc pour...
un truc de truc psychologique. Oh my god. Et elle a plus de réseau. Ah ouais? qui n'est pas respecté. Voilà. Oui, voilà, c'est ça que j'ai lu dans les commentaires. À skip le bail de elle est plus censée avoir de réseau pendant 2 mois. 2 mois, hein. C'est rien. Ce serait pas respecté. Alors que déjà, c'est que 2 mois, genre. Je comprends pas. Elle va fermer ses réseaux? Oui, pendant 2 mois, donc ça va. Après, elle peut les réactiver. Mais Et elle a jamais enlevé, enfin elle continue à publier? ouais, elle continue à publier, elle les enlèvera. Elle a eu aussi une confiscation de son téléphone. Elle avait le dernier iPhone, donc celui-là, là. Il lui a été confisqué, il lui sera Non, mais attendez, ils lui ont confisqué le téléphone. Mais c'est l'école, en fait. sera jamais restitué. Et donc son demi-frère, Wilson, qui était présent aussi, qui me regardait très mal et qui a très très mal regardé ma mère, j'étais choquée. Ouais. Alors que c'est un 2003, enfin à un moment donné... Il a très très mal regardé ma mère, il m'a mal regardé, je suis choquée alors que c'est un 2003. Ma belle, les 2003, notre année là, ils ont 23 ans. C'est nous les fossiles. Faut bien qu'elle travaille. Non mais ça va, la pyramide maudite, elle travaille pas... elle travaille en vendant du talc, hein, je vous rappelle. Hein. Pourquoi je ne suis pas étonnée qu'elle ne suive pas l'interdiction? Bref, Wilson, il a relax sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée, relax sur la divulgation d'informations personnelles. Il a été condamné à la divulgation d'informations personnelles et condamné pour le harcèlement moral. Il a pris 4 mois avec sursis. Il a une obligation de suivre un stage de citoyenneté de 3 jours dans un délai de 6 mois et une interdiction de rentrer en contact avec moi, de paraître à mon domicile et une suspension des réseaux sociaux et interdiction de créer des nouveaux comptes pendant 2 mois. Voilà. Mais le gouvernement, il vérifie comment que quelqu'un ne crée pas un compte? Non mais attendez, c'est quoi ça? Ok. Bah, écoutez, au moins on sait, mais genre vraiment, what the fuck quoi. C'est quoi, c'est... Après tu m'étonnes, les gens ils disent ouais le cyberharcèlement c'est pas pris au sérieux. Mais j'arrête pas de mettre ma miniature. Enfin la condamnation elle est un peu bizarre, hein, je peux me permettre. Pas de réseau pendant 2 mois, téléphone confisqué, tu crées pas de nouveau compte. Et du sursis. Alors qu'ils sont quand même allés chez elle, ils ont montré son adresse, ils ont défoncé son jardin. Enfin, on se rappelle, hein. Oh, franchement, Team Emma Paris, hein, j'aurais peut-être dû acheter son livre. Elle aurait pu, je sais pas, elle aurait pu faire autre chose. Voilà, je sais pas. Ce genre de peine, ça va vraiment faire peur aux cyber. Bah, je sais pas, du coup, non. Je comprends l'intention derrière, mais c'est pas assez. Mais je suis tellement d'accord. Ils mettent des condamnations, mais après, il faut les surveiller. Bah oui, genre, tu vas faire quoi? Tu vas pointer chez la pyramide maudite pour vérifier qu'elle a pas son téléphone dans les mains. Non, mais stop. Déjà, je suis sûr qu'elle revend du talc, là. C'est bon, faut se calmer 5 minutes, hein. M'a saoulé. Voilà. Team Emma Paris, forever and ever. Alors, les amis, là, on va passer au sujet un peu touchy, ok? On va parler des animaux et pas des animales, comme j'ai dit. Donc, Giuseppa, d'après ce que j'ai compris, elle a fait une vidéo pour tout ce qui se passe dans les aquariums ou par rapport aux orques ou j'en sais rien. J'ai vu ça un peu dans les commentaires. La vidéo dure 3 minutes et je voulais regarder parce que bah, moi, ça m'intéresse. Et je me suis dit, bah, je vais regarder avec vous comme d'habitude. Donc, si vous êtes sensible et tout, notamment sur le replay, n'hésitez pas à passer au prochain chapitre qui parlera de Manon Tanchi. Et si vous n'êtes pas sensible, enfin si, bah, vous avez compris quoi, mais ça vous trigger pas, vous pouvez écouter. Pareil pour le live. Donc voilà, si les gens ils sont trigger comme Wendy et trigger avec Bastos, vous pouvez partir. Il n'y a pas Bastos aujourd'hui, mais on parle d'un sujet délicat. Finalement, c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc j'ai un peu peur. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je fais une story de bon matin là, avant d'aller récupérer mes fiches. C'est vraiment un truc de sudiste de dire de bon matin. Chez leur père. En fait, j'étais sur TikTok, ce qui m'arrive très rarement, je vous cache pas. Et je suis tombée sur un documentaire de quelqu'un qui a posté ça. Le compte s'appelle Le Monde Vu d'Auvergne. Et en fait, ce mec a fait un reportage sur Marineland. J'ai jamais... C'est quoi Marineland? Oh, mais c'est pas le truc horrible là? C'était pas le truc horrible, je sais plus où? Ah si, c'est ça. Oh, j'avais déjà vu ça, horrible. C'est fermé depuis le 5 janvier 2025. Je vais mis m'énerver. un pied là-bas. Et Dieu merci, ça a fermé parce que je suis dépassée par ce... J'ai toujours été dépassée par ce truc. Mais alors là, ce que je viens de voir, ce reportage qui montre ces animaux abandonnés dans de l'eau pourrie, qui sont mais immobiles, qui ne bougent pas dans leur bassin. Ça me fait mais tellement de peine. Et en fait, je comprends pas comment c'est possible qu'après tout ce temps, ils soient encore là. Genre vraiment. Attendez, mais les animaux sont encore dedans? Les orques sont toujours en attente de transfert dans un autre parc. Depuis janvier 2025? J'ai fait m'étouffer. Mais ça va pas? Mais pourquoi ils sont encore dedans?
Alors, je suis désolé, franchement, je vais te couper dans ton délire. Après, en ce moment, San Francisco, les baleines grises meurent de faim à cause du réchauffement climatique. Oui, et moi, je vois des ours polaires aussi qui sont en train de se noyer parce que c'est en train de tout fondre là-haut. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est juste que là, franchement, c'est ça le sujet. Tu vois, je peux pas, diverger sur tout ce qui se passe dans le monde, malheureusement. Mais il y a énormément de choses horribles, effectivement. Ils peuvent pas les relâcher dans la nature, ce serait trop dangereux pour eux. Mais attendez, mais il y a des gens qui s'en occupent ou ils les laissent juste là, comme ça, en mode je m'en bats les couilles. Non, expliquez-moi parce que c'est une vraie question que je me pose. En fait, ok, peut-être. Il y a aussi, je pense, le fait que maintenant que les animaux ont été pendant tant d'années dans des bassins sans être, est-ce que réellement ils vont dans leur environnement? Bah, j'avoue, c'est une question aussi, hein. De ce que j'ai compris, des assos regardent pour les mettre dans des sanctuaires. Une association se bat pour faire un sanctuaire. Faut trouver une solution pour les accueillir ailleurs, mais c'est pas simple. Wow, les Je m'y connais pas, je sais pas mon métier, je sais pas. Mais putain, mais avec toutes les cagnottes qu'on voit arriver à se construire en peu de temps, je n'arrive pas à comprendre qu'il n'y ait pas une cagnotte, ou à moins que je l'ai pas vue, mais une cagnotte ou quelque chose, une association qui fait qu'on se faire quelque chose, je comprends pas. Bon bah visiblement elle était autant peu au courant que moi. Par contre, juste je peux me permettre de dire un truc pour un petit peu mettre un peu d'humour. Je remercie Giuseppa du fond du cœur d'avoir posé sa tartine pour reprendre la parole et de pas nous manger dessus. Franchement ça fait du bien, Amélie Netten devrait en prendre de la graine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin, dites-moi pourquoi on laisse ces animaux dans un lac médiocre et qu'en fait on les laisse dépérir. Moi ça me choque, comment on peut rien faire? J'ai même pas vu les images mais j'ai même pas envie de les voir, hein. C'est très tard pour ouvrir les yeux, le travail est déjà fait, après ils les libèrent, putain. L'entreprise qui les a exploités devrait payer pour les mettre dans un sanctuaire. Mais en fait je pense que c'est même, voilà ce que j'allais dire, je pense que c'est même pas forcément une question d'argent mais une question de temps. Surtout de temps, de moyens et de faire en sorte que les choses se passent bien. Je pense pas que ce soit uniquement une question d'argent ici. Oh, les pauvres. Wow, j'aurais dû mettre ça à la fin du live. Vous savez ce qui me choque, c'est les gens qui soutiennent et qui continuent de soutenir dans ce fameux reportage, on entend une qui débarque et qui parle aux gens. Mais en fait, je sais pas, genre changer de combat. Genre, vous avez bien vu que ce que vous avez fait, c'est de la merde. Vous avez fait, ça a tué des animaux, ça a fait du mal à tellement de monde parce qu'il y a des gens, moi je vous en parle comme ça, mais il y a des humains qui ne dorment pas la nuit de savoir qu'il y a des animaux comme ça abandonnés dans un lieu. Et il y a des gens qui en ont strictement rien à foutre et qui comprennent pas que des humains peuvent être impactés par ça. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs types d'êtres humains sur cette planète, ça m'affole. Genre vraiment ça, oui voilà, les gens me dégoûtent, ça me dégoûte. Genre comment tu peux voir l'horreur qui s'est passée, voir le fait que le parc, je me parle d'appeler ça un parc, cet endroit est fermé, et te dire « Oh non, c'est nul, un journaliste de merde !» Tout le monde regarde avec des drones. Les gens, apparemment, à côté du Marineland, entendent les orques pleurer la nuit tellement ils sont abandonnés. Genre, et en plus, vous venez dans les reportages des gens et vous arrivez à parler. C'est horrible. Ça me donne des frissons, c'est horrible. Disparaît, c'est taisé. Vraiment changer de combat. Prends pas, moi. Alors franchement, Giuseppa, elle prend jamais la parole en story. Elle nous poste que des stories esthétiques et tout. Et la seule fois où elle le fait, c'est pour passer un message. Comme ça, franchement, je t'applaudis, ma belle. C'est super important ce qu'elle fait, c'est trop bien. Alors moi, personnellement, j'irai pas regarder les images. J'avoue que ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais waouh, putain, les pauvres. Oui, en parallèle, t'as Sarah Frézou qui trouve normal de dire vouloir faire une house pour faire perdre du poids. Oui, voilà, effectivement, tu vois, des gens comme Sarah Frézou, changer de combat, tu vois. Changer de combat. Votre influence, elle peut vraiment servir à autre chose. Vraiment, Queen Ju. Alors déjà, Queen Ju, pour ne pas avoir mangé sa tartine devant nous, vraiment. Enfin, genre sur nous. Crunch, crunch, crunch. Mais même là, enfin, genre, le peu de prise de parole qu'on voit de Giuseppa dans mes lives, c'est toujours incroyable, hein. Je terminerai avec cette phrase parce que franchement, ça me rend un peu triste quand même. On est déconnecté de la nature et on oublie que l'on fait partie au même titre qu'un orque ou une plante et on se croit supérieur alors que la bêtise humaine est sans limite. Mais moi, ça m'a tellement... Genre là, le truc qui m'a le plus choqué, c'est ils les entendent pleurer la nuit. C'est horrible. Enfin, franchement, ça me met trop mal à l'aise. Queen Giuseppa. Oh my god, I'm gonna die. On termine le live avec quelque chose de beaucoup plus superficiel finalement. Manon Tanchi. Alors, non, c'est pas elle qui est superficielle, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas Manon qui est superficielle. C'est cette histoire de rupture, de crise de couple. Alors, hier, en fait, on a regardé un petit magnéto où on a vu Julien Tanchi qui parlait tout seul, finalement, parce que Jonathan ne réagissait absolument pas dans le live, et qui nous expliquait que, oh là là, voilà, on l'aurait éliminé par de la triche, et patati, patata, de The Power. Et en fait, après, il y a Manon qui a bondi dans le live, et du coup, la personne qui était en live face à eux
elle a profité de l'occasion pour dire Manon, du coup, t'es de retour avec Julien. Et du coup, Manon a répondu à ça. Donc, nous avons toujours Jonathan dans le live qui ne parle pas. Bichon, hein, il est là, juste, il bouge pas, il parle pas. Donc on va regarder ça tout de suite et ça nous permettra de terminer le live sur une note un peu plus positive, si je peux me permettre. Parce que là, j'avoue, waouh. D'habitude, les lives du vendredi sont très chill. Là, entre la fraisouille, la émouille, la kimouille et maintenant la Giuseppouille, c'est hard. Manon, est-ce que tu es au courant que là, tu viens de faire taire les rumeurs qui disent que vous êtes en instance de divorce, là? Non mais personne n'a dit que c'était en instance de divorce. Alors déjà, instance de divorce, c'est un bien grand mot. Voilà. C'est vrai que... c'est vrai, Instance de divorce, toujours plus. c'est vrai que... Ah, moi, je répète. Moi, j'en profite. Investigation live. C'est vrai qu'il Il y a eu de l'eau dans le gaz. Mais laissez-la parler. Ouais, faut doser. Faut doser un petit peu. Instance de divorce, non mais faut doser quoi. If you know, you know. de l'eau là, c'est plus de l'eau. Il y a eu la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ouais. Non mais il met des bruitages carrément alors qu'il parle de ça, mais ça va pas. Hein. Et Jonathan, il se fait vraiment chier par contre. Bichon, vous savez quoi? Je vais le couper parce que... voilà. Je vais tout couper. Parce que Bichon, genre... Enfin, c'est un appel FaceTime. On sait même pas pourquoi il est là. Il me fait trop de peine. On essaie de mener la barque comme on peut. Hein. Non, mais c'est cool de vous voir ensemble parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Là, au moins, voilà, ça va s'enterrer. Mais je devais parler, je devais le dire. J'ai été la première aussi à... En fait, le problème, c'est que moi, je suis sans filtre. Donc, si ça, quand ça va... Elle a dit je suis sans filtre. Non. Elle a dit je suis sans filtre. Alors personnellement, je me permets de rire sur cette phrase. Pour moi, il se passe des trucs dans leur couple, juste ils s'étaient pas dessus non plus. Hein? Ah, ils s'étalent pas dessus non plus et les gens extrapolent. Oui, c'est possible. Hein. I don't know. Mais en tout cas, elle est sans filtre. Ça se voit dans mes stories. Si je pars de la maison, ça se voit aussi. Je vais pas m'arrêter de faire mes stories, je vais pas m'arrêter de travailler. Donc forcément, quand ça va pas, tout le monde le sait. Je m'en cache pas et c'est comme ça. Je suis pas le genre de Elle nous fait un peu du teasing quand même à chaque fois. Hein. Oh. couple à dire que ça va quand ça va pas. Donc, après, c'est peut-être un défaut aussi, mais voilà, je suis sans filtre. Enfin, et en plus de ça, ce soir, je suis vraiment sans filtre. Ce soir, elle est vraiment sans filtre. Eh Manon, qu'est-ce que t'as pensé de Julien en power player du coup? Elle a pas regardé. La vérité, j'ai pas regardé. En plus, j'ai Attends, quitté la maison, arrêtez, j'ai mais pris la non. maison pendant une semaine. J'étais dans un appartement, il y avait pas la télé. Il y a le replay, t'inquiète, tu vas aller regarder. Elle est trop fière de nous le dire. Elle était dans un appartement sans télé pendant une semaine, donc elle était vraiment partie. Elle répond à toutes nos questions, j'adore. Attention, je regarde des fois tes vidéos en extrait. Je vois 2-3 trucs sur TikTok aussi. Non, apparemment, tu t'es bien débrouillé. Hein. Ah, mais vraiment. Il était très fort. T'as son binôme là qui est juste là. Il était très fort. Mais il y avait beaucoup de nouvelles règles. On n'a rien compris à toutes vos nouvelles règles. Bah, je pense qu'ils en avaient un peu marre de ce qui s'est passé avec toi l'année dernière. Je te cache pas, Manon. Hein. Je pense que ils ont voulu mélanger tout ça, quoi. Mais Manon, elle a trop bien joué l'année dernière, qu'est-ce qu'elle raconte? Ils se sont dit avec toi, c'est trop facile. Fallait que cette année, ça change un peu. Non, parce... Bah Manon, elle a été forte, quoi, c'est tout. Enfin, franchement, désolé, hein. Manon, dans The Power saison 2, c'était la reine du monde, hein. Mais la reine. Manon, ce qu'elle a fait l'année dernière, franchement, c'était chaud. Hein. C'était compliqué. Hein. Ah ouais, hein. Manon aussi, elle est stratège. Ah, mais de fou malade. Elle vendait aussi son des ami, stratèges. elle, hein. Ah non, Manon, elle était dangereuse. Non, Elle c'est était pas dangereuse. vrai. Non. C'est-à-dire les deux là. Non, Alex. Mais ils vont juste parler de The Power là parce que ça m'intéresse pas en fait. La diffusion a été longtemps après. C'était horrible. Non mais on s'en fout. Moi je suis désolé, je voulais savoir pour le couple, voilà c'est bon on a su. Maintenant ça m'intéresse plus. Du coup on en pense quoi? Vraie crise, fausse crise, crise, pas crise, qu'est-ce qu'on pense? Elle avait super bien joué Manon, mais Manon c'était la reine de The Power saison 2 genre. J'aimerais bien qu'il fasse un The Power All Stars. Sur ce live il parle des deals de prod en vrai. Ah bah c'est super. Hein. Fausse crise, j'ai lu autre chose. Il y a quand même Miss Lily qui m'a envoyé 77 bits quoi, ça fait beaucoup de bits d'un coup hein. Oh là là. C'est habituel, c'est cyclique, fausse crise. Pour moi vraie crise, elle veut pas forcément le dire clairement à chaque fois. Bah elle devrait, ça ferait du contenu hein. Moi, franchement, je trouve les crises, c'est super intéressant pour faire du contenu. C'est super intéressant pour, pour augmenter ses statistiques, faire des placements de produits. Enfin, je sais pas, t'as une crise, profites-en. Enfin, comme vous le voyez, moi, tous les week-ends, quand je vois mon ex, j'en profite. Je le mets sur mes miniatures de vlog, j'écris ex dans le titre. Enfin, c'est le moment, quoi. Faut utiliser ça pour faire de l'argent, voyons. Hein. Bah oui. Moi, je dis les termes. Faut utiliser. Dis donc.
Il y a Miss Lily qui a dit: je sais Rudy, c'est énorme du coup les 77 bits, mais tu mérites toutes ces bits pour ton travail, merci beaucoup. Je pense rien, ce sont des menteurs professionnels donc ils vont nous faire croire ce qu'ils veulent. Ok, ça a commencé avec Thibaut, ça ouvre un nouveau marché, ça secoue mon épiderme effectivement. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Pour moi c'est une vraie crise, mais elle aurait dû plus surfer dessus finalement. Manon, si jamais tu as besoin de conseils marketing pour surfer sur tes crises de couple, appelle-moi. Vraiment, call me, you know, call me. Je suis là pour toi, je serai là toujours pour toi. Je sais plus ce qu'elle raconte là, la meilleure amie, mais je serai là. Je sais plus quoi dire. Bisous. Voilà tout le monde pour ce magnifique live du vendredi. J'espère qu'il vous a autant plu que moi, quoi. Enfin, que moi, je vous plais. On se retrouve lundi pour un nouveau live. Il a été court, celui-ci, hein, finalement. Mais bon, voilà. J'espère qu'il vous a plu. Bah voilà quoi, bon week-end, bisous, envolez-vous bien. Je vous ai déjà fait la ribambelle de vidéos qui sort tout le week-end. Moi je m'en vais, vous me verrez plus. Si vous me voyez sur TikTok. Les seules stories que vous allez voir de moi, c'est des miniatures, des liens et des TikTok, c'est tout. Nous on se retrouve lundi en live pour de nouvelles aventures. Puis voilà, je m'envole. Merci pour les bits et des bisous, hein. Au revoir, bon week-end.